La raison du voyage en Corée, c'était peut-être quelque part, oui, la curiosité de voir ailleurs comment c'était, comment vivaient les gens. Je me suis rendu au motif d'acheter un appareil photo qui coûtait beaucoup moins cher qu'à Tokyo ou qu'à New York. Donc faire ce voyage en Corée, c'était extrêmement rentable puisque l'économie réalisée sur l'appareil photo m'a permis de payer mon billet d'avion. À 18 ans, je sais pas, c'est une évidence, fallait que j'étudie le coréen. Je me sentais à l'étroit dans la petite ville, j'habitais à Orange, autour on avait, je me souviens, on avait le Mont Ventoux quand je montais au lycée, et puis je me suis dit un jour, je passerai le Mont Ventoux et j'irai voir ailleurs. Avec mon petit sac à dos, mon petit ordinateur, je suis partie pour 2 mois en Corée et j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 15 villes et des îles, j'ai pris le bateau, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait le tour de la Corée, donc j'ai été à Busan, j'ai été à Mokpo, j'ai été vraiment partout. Et j'ai pu, dès la première fois, comprendre la complexité et si tu veux, la diversité de la culture coréenne, tant au niveau gastronomique que culturel, qu'au niveau des gens. Au début, j'ai fait pas mal de petits tableaux pour des moines bouddhistes qui venaient commander comme ça des toiles, donc j'ai gagné un petit peu de sous comme ça. Et puis au fur et à mesure, la confiance s'est installée et puis je suis passé sur la toile du maître en fait. J'ai commencé à travailler avec lui. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui, j'ai fait un petit peu le tour de la Corée, on est allé rencontrer des moines, notamment le temple qui lui avait commandé la grande toile, parce qu'on travaillait sur une très très grande toile. C'est un savoir-faire qui est ancestral. On n'utilise pas les techniques de l'ordinateur, on utilise uniquement les pinceaux, on fait la peinture nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend des bols, on prend des petits cailloux qui sont dans des fioles et on écrase en fait avec un pilon. On écrase, on fait carrément de la matière, on crée de la peinture, un petit peu comme à la Renaissance à l'époque. Il n'y avait pas de tube de gouache, donc toute la peinture était faite à la main, traditionnellement. Donc ça m'a permis, j'ai appris la patience, donc des techniques que je ne connaissais pas du tout. Et puis bon, après, le savoir-faire avec un maître quand même qui avait un sacré coup de crayon et qui m'a montré un petit peu des techniques. Voilà, des choses qui me servent encore à l'heure actuelle. En Corée, ce qui m'a le plus interloqué et qui pourrait surprendre beaucoup les Français, c'est la gastronomie coréenne. Dans la gastronomie coréenne, c'est d'abord la gastronomie populaire, la cuisine populaire, mais aussi la gastronomie aristocratique qui vient d'une tradition de cuisine de palais. Et là, vraiment, c'est une cuisine qui est d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Il y a des endroits où les restaurants se touchent. Et à midi, tous les restaurants sont bondés, pleins. Parce que c'est pas cher et c'est très bon. Donc les gens ne rentrent pas chez eux, ils mangent pour quelques euros à midi. Et même le soir, d'ailleurs, même le soir, dans les restaurants, les familles sortent, même la semaine. Le Coréen bosse, mais il sait s'amuser. Il sait profiter de la vie. C'est vraiment quelque chose de... Pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc. Il y a des quartiers de Séoul qui sont très organisés, très quadrillés, comment ça a été reconstruit. Et il y a des petits quartiers qui sont restés un peu, voilà, je dirais Médina, je sais pas comment le dire, mais des toutes petites rues enclavées avec très peu d'espace où on peut s'y perdre, où il y a des vendeurs de rue partout. Et ça, allez-y, c'est merveilleux. La nourriture de rue, c'est tenir la nourriture en Corée, c'est merveilleux. Mais alors, dans la rue, c'est génial. À Séoul, il y a un marché aux poissons. Mais renversant, quoi. Formidable. Je suis resté 4 heures au marché de Séoul. Ah ben écoute, le marché c'est simple parce que en bas tu as les marchands de poissons, de coquillages, de crustacés. Au centre, hein, mais c'est registre multiplié par 10. Hein. C'est immense, ils sont des milliers à vendre des poissons là-dedans. Et au-dessus, tu as une petite terrasse en haut qui fait tout le tour du marché et où tu as les restaurants en haut. C'est-à-dire qu'en bas, tu vas chercher ton poisson, tu choisis ton poisson, il te le prépare et tu le coupes, et puis tu le manges en haut au restaurant en payant quelques euros, tu vois. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller par un échange universitaire. Il y avait des échanges entre l'université de La Rochelle et
5 universités en Corée. Et moi, je me souviens, j'avais choisi la seule et unique de province. Les autres étaient à Séoul. Parce que, j'avais pas envie d'être avec mes copines françaises, parler français toute la journée, etc. Et de deux, en fait, j'avais un peu peur de me perdre à Séoul. Et lors de l'oral d'entrée, j'ai expliqué ça à mes professeurs. Et ma prof qui me regarde en disant « Mais vous savez, mademoiselle, Taegu, c'est quand même 3 millions d'habitants. » D'accord. Mais je sais pas, j'avais tellement hâte et j'avais tellement envie de voir la Corée en vrai, à force de le voir dans les livres, à force de le voir à la télé, de regarder Arirang TV, c'est la chaîne anglaise qui est diffusée, enfin la chaîne coréenne diffusée en anglais sur le câble, etc. C'est les seuls médias que l'on a de la Corée. Le quartier des universités je l'appelle comme ça, peu importe le nom, vous le trouverez, il n'y a pas de problème. Il y a 4-5 rues perpendiculaires, ça a été reconstruit de manière assez mathématique. Donc c'est immense et la nuit, j'ai rarement vu un lieu aussi immense, aussi animé. Je pense qu'il faut, si vous avez le courage, il faut rester au moins jusqu'à minuit pour voir ces endroits avec des boîtes de nuit, des bars, tous les pays qui se mélangent et de la nourriture de rue partout. Et c'est incroyable, avec une ville qui est si organisée la journée, si structurée et qui peut l'être aussi... pas déstructuré parce que ça reste un peu structuré, mais c'est dingue la nuit. C'est une ville la nuit, incroyable. J'ai vécu un petit peu avec les moines. C'est une vie très rythmée par Bouddha. Ils dorment pas beaucoup. C'est-à-dire que le soir, à 8h, on mange, mais encore je suis gentil, je crois que c'est 6h30, 7h, on mange toujours la même chose, du riz avec quelques légumes, il n'y a pas de viande. On se couche à 9h, on est dans une sorte de petite chambre très épurée, une petite cale en bois, une petite couverture, c'est très sommaire. Les étudiants sont debout très tôt, parce qu'on sait la cafétéria elle ouvre à 6h du matin, il n'est pas rare de voir des gens arriver pour le petit déjeuner et partir tout de suite pour la bibliothèque. La bibliothèque pareil, elle ouvre jusqu'à minuit si ce n'est pas plus. Et donc les étudiants prennent vraiment leurs études au sérieux. Et moi-même, je me souviens, je m'étais prise au jeu sans vraiment le vouloir, parce que j'avais 4 heures de cours le matin, donc c'était 4 heures de coréen intensif, avec 2 professeurs, il fallait ingurgiter beaucoup d'informations. J'ai la chance, à mon jeune âge, de connaître la Corée d'une triple façon, en tant que touriste, en tant qu'étudiant et en tant que travailleur. Mes premières impressions, c'est-à-dire qu'en tant que voyageur, les gens sont très ouverts, sont très accueillants. En tant qu'étudiant, j'ai eu la chance de publier dans une revue juridique. J'ai eu le droit de publier dans une revue où normalement que les doctorants ont le droit de publier. Donc ce côté ouvert et assez généreux envers l'autre a été confirmé au niveau de mes études. Il a aussi été confirmé au niveau de mon travail, où j'ai fait un stage en Corée, puisque les associés d'une law firm coréenne m'ont accepté, sans me connaître, juste avec un intermédiaire. Ils m'ont permis de travailler. Ça m'est arrivé avec une carte, j'étais là, je ne savais pas où j'étais, ce que je devais faire. Des personnes sont venues, m'ont demandé, m'ont posé des questions. Une autre fois, dans un bus, j'avais plein de sacs, et il y a une femme qui a pris mon sac, qui l'a mis sous ses pieds, qui a fait ouais, tu t'assois là, et qui te laisse cet espace et qui t'aide à aller à un endroit et à un autre endroit, sans problème. Pour une femme qui voyage seule, c'est des pays qui sont super. Parce que, voilà, je pense qu'il y a plein de pays où j'aurais pas pu faire la même chose. Là, clairement, j'ai pris le bateau toute seule, je me suis retrouvée la nuit toute seule, je me suis retrouvée dans des coins perdus toute seule. La seule chose qui m'est arrivée, c'est une Anglaise un jour qui m'a dit « Ah, vous écrivez un guide ?» mais j'imaginais un gros barbu, un peu vieux. Moi, ma grande passion, c'est le manga, c'est la BD et tout ça. Un jour, je suis passé dans une rue et puis il y avait un atelier, un peu comme des cours du soir, pour les jeunes qui désirent se former au manga et tout ça. Je suis rentré dans l'atelier et puis j'ai discuté avec le directeur. J'ai montré quelques dessins à moi et tout ça. Et puis il m'a embauché pour faire des cours du soir en fait. Donc j'ai donné des cours dans cet atelier. Et c'était assez folklorique parce que
Je me débrouillais en coréen, mais bon, c'était un mélange de coréen, anglais, français, enfin, c'était très marrant. Sans parler vraiment anglais, sans que les Coréens parlent vraiment anglais, sans parler coréen. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça et c'était assez étonnant. Voilà, c'était une autre écoute des gens, une autre façon de percevoir leur façon de vivre, quoi. Ce qui m'a beaucoup frappé lorsqu'on a ouvert notre société avec ma femme, c'est la confiance que les Coréens ont envers les autres sociétés à travers le monde et envers les autres Coréens. Les Coréens n'avaient aucun problème à nous faire des virements de sommes importantes, sans presque nous connaître, ou juste avec un petit coup de fil, avant qu'ils ne reçoivent leurs marchandises. Et donc là, c'est toujours un petit peu ce côté de confiance, de générosité. Mes fournisseurs sont français, mes clients sont coréens, donc je travaille au rythme coréen, avec la demande coréenne, avec l'impératif de vitesse coréen, où les Coréens vraiment nécessitent que l'on soit extrêmement réactif, extrêmement rapide. Par exemple, si on ne répond pas au bout de 36 heures à un mail en Corée, la personne ne te répond plus après. C'est terminé, puisqu'il y a un impératif vraiment de vitesse où les gens ont besoin de réactivité. Alors, de prime abord, en fait, le coréen, c'est assez facile. Enfin, beaucoup plus facile que le chinois et le japonais, tout bonnement parce que c'est un alphabet. Voilà, et comme je te le disais tout à l'heure, il suffit d'une voyelle et d'une consonne pour former une syllabe. C'est des langues monosyllabiques, donc c'est des blocs, c'est très très simple. Ça se lit de gauche à droite, de haut en bas, c'est très simple. Et surtout, c'est une langue qu'on appelle phonémique, ça veut dire qu'en fait, elle reproduit les sons. Ça veut dire qu'en gros, c'est le seul alphabet, en 2 jours, vous pouvez le prononcer. Et même si vous ne parlez pas coréen, eh ben vous le prononcerez bien. C'est-à-dire que moi, qui n'avais absolument aucune connaissance en coréen, je m'amusais, je m'entraînais, j'étais toute seule à lire les arrêts de métro, à les prononcer. Et les Coréens, ils me comprenaient. Il y a toute une théorie feng shui autour de la ville de Séoul qui a été construite derrière une colline, qui est orientée. Enfin, il y a toute une histoire dans la fondation de Séoul qui fait que c'est censé être une ville avec une énergie qui est un peu particulière. Et ça, par exemple, dans la reconstruction, ils l'ont gardé. Avec toute une avenue qui est dans un axe qui est étudié, etc. Et en même temps, du coup, ils ont construit, il y a des écrans plasma immenses, des tours immenses. C'est la modernité comme on l'imagine même pas en Europe. C'est les vieilles villes d'Europe. Et en même temps, ils ont maintenu leur tradition qui est complètement ancrée dans cette ville moderne. Et c'est hyper... Mon conseil, ça serait évidemment aller voir les palais, mais... prendre conscience de derrière il y a une montagne, à côté il y a un écran plasma, il y a des tours et il y a l'histoire de la Corée au milieu et ce sentiment à Séoul c'est quelque chose, bon c'est un peu classique mais que je trouvais extraordinaire. Séoul, c'est quelque chose qui speed énormément, quoi. C'est une grande ville, quoi. Et une énergie un peu spéciale du coup de découverte et en même temps l'impression d'être chez soi. L'Asie, j'ai eu toujours l'impression d'être chez moi. Et la Corée, ça a été vraiment ça, quoi. Ça a été le pays où j'ai l'impression de me retrouver chez moi aussi, quoi. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que je me suis retrouvé dans des conditions de vie les mêmes que celles que j'avais connues quand j'étais enfant à la montagne. Ouais. La simplicité, la facilité de parler entre les gens, l'accueil, des gens très ouverts, une qualité de vie aussi. Et ça m'a frappé, au bout de 4-5 jours, ça m'a frappé, tu vois, je me suis dit, mais j'ai déjà eu cette impression quelque part. Et en réfléchissant bien, ça m'a rappelé le Nord Aveyron, le monde rural de mon enfance, la campagne de mon enfance.